catastrophe au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler du ralentissement de la vente de condos au centre-ville de Montréal. Puis quand je parle de centre-ville de Montréal, je parle majoritairement, probablement à l'est du marché Atwater et à l'est de la rue à l'ouest de la rue Saint-Laurent. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier et on fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients. La dernière fois, j'étais en train de regarder sur mon système où je regarde toutes les propriétés qui sont à vendre, puis je me suis rendu compte que dans le centre-ville de Montréal, il y avait près de 2200 propriétés qui étaient à vendre. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient été vendues dans les derniers mois et la tendance semblait se continuer. Là, je vais vous le confirmer avec quelques statistiques. Si on regarde le dernier trimestre, le trimestre numéro 3 de 2025, on se rend compte qu'il y a eu une perte de valeur de 4 pour les condos dans le centre-ville de Montréal. Si on regarde sur une période un petit peu plus longue, dans les 5 dernières années, on va dire depuis la COVID, il y a eu seulement une croissance de 8 Ça veut dire 1,6 par année. Pour ceux qui suivent l'immobilier, vous savez qu'une croissance santé en immobilier, c'est à peu près 4 ou 5 Si on compare ce 1,6 %-là depuis les 5 dernières années et le 4 ou 5 qu'on pourrait avoir pour une propriété de 500 000 ça voudrait dire une perte de valeur, une perte de croissance de 100 000 pour quelqu'un qui aurait acheté ou investi au centre-ville de Montréal. C'est énorme comme décalage et pour moi, il y a plusieurs causes qui rendent ce ralentissement-là possible. Première chose, vous le savez, depuis la COVID, il y a eu une très grande hausse des coûts de construction. Ça veut dire par défaut des plus hauts prix de vente, combiné avec des très hauts taux d'intérêt et on pourrait dire un ralentissement économique avec ce qui se passe au sud de la frontière. Ça refroidit assez généralement le marché. Maintenant, quand on parle du centre-ville plus particulièrement, il y a des facteurs qui font que le centre-ville ont été encore plus affectés. Alors, depuis la COVID, il y a énormément de gens qui sont partis du centre-ville parce que le télétravail était possible et ces gens-là ne sont pas nécessairement revenus. Alors, l'attrait au centre-ville et venir faire des activités au centre-ville n'est pas assez revenu, assez en force pour que la valeur de ces propriétés-là soit rendue plus intéressante ou qu'on ait une croissance comme on l'avait vu avant. Deuxième chose, ou selon moi, c'est peut-être le plus grand facteur dans tout ça, c'est que il y a 2 ans, le gouvernement libéral a rendu ça impossible pour les investisseurs étrangers d'acheter au Canada. Ça veut dire que dans plusieurs métropoles, que ce soit Vancouver, Toronto et aussi Montréal, une grande partie des acheteurs étrangers qui achetaient dans des grandes tours comme la Tour des Canadiens ou des tours qui étaient au centre-ville sont disparus, ce qui fait que la demande a chuté. Alors, pour les gens qui construisaient ou qui étaient propriétaires d'unités dans ces immeubles-là, ça fait que la demande était tellement basse que, malheureusement, ça fait que les prix ont aussi chuté. Maintenant, si on se dit comme ça qu'il y a un énorme problème, comment, si on est un acheteur ou on est un vendeur, on peut passer à travers ces situations-là? Si vous êtes un acheteur et votre rêve, ça a toujours été de déménager au centre-ville parce que vous aimez la proximité au quartier des spectacles, vous voulez être capable de magasiner facilement, vous voulez facilement aller à Griffintown, c'est une énorme opportunité d'acheter dans ce secteur-là. Maintenant, le conseil que je vous donnerais, c'est que faut considérer que faut que ça soit un investissement à long terme. De se dire comme ça que je vais acheter au centre-ville, puis je vais le garder peut-être 2-3 ans, ça va peut-être être très difficile de rentrer dans votre argent si vous pensez revendre très rapidement. Alors, il faudra avoir une stratégie au moins à moyen et à long terme de se dire, je vais l'acheter maintenant, je vais probablement y habiter peut-être pendant 3, 4 ans, 5 ans, je vais le louer pendant plusieurs années, attendre que la situation se redresse avant de revendre. Alors, première chose, de considérer d'avoir un objectif à moyen, à long terme si vous voulez acheter. Deuxième chose, parce qu'il y a énormément d'inventaire, il y a presque 20 mois d'inventaire si on regarde tout le secteur de Ville-Marie maintenant qui est sur le marché. Ça veut dire que pour rouler tout l'inventaire, tous les condos qu'il y a à vendre, il faudrait, sans une nouvelle inscription, attendre presque 2 ans, ce qui est énorme dans le marché. Alors, si quelqu'un me dit comme ça que c'est un acheteur et il veut acheter dans ce secteur-là, je dirais, vous avez le choix. Faites des offres qui vont être plus agressives, mais faites aussi des offres sur des propriétés qui vont avoir historiquement des meilleures valeurs de revente, que ce soit des propriétés plus grandes avec 2 chambres, que ce soit des propriétés avec des caractéristiques particulières comme un stationnement, des orientations avec des belles vues, sud-sud-ouest, qui sont toujours plus favorisées, surtout dans des immeubles au centre-ville. Alors, comme acheteur, vous avez le temps. Vous avez le temps de prendre des décisions qui vont être très éclairées et qui vont être faites aussi pour du moyen et du long terme. Maintenant,
Pour les vendeurs qui ont malheureusement la vie plus dure maintenant, si vous êtes propriétaire d'un condo au centre-ville et vous pensez vendre, faut vraiment considérer, si j'avais une consultation avec vendeur, la première chose que je lui dirais, c'est as-tu besoin de vendre maintenant? Est-ce que c'est possible que tu puisses reporter ton projet, attendre que le marché se restabilise si tu as un locataire, par exemple? Alors, première chose que je dirais, est-ce que c'est essentiel de vendre maintenant ou c'est un projet qui peut être reporté un petit peu plus long? Pour ceux qui vont dire oui, il faut absolument que je vende maintenant, je vais dire votre outil numéro un, ça va être d'avoir un prix qui va être très agressif. Et quand je dis un prix agressif, ça va être de regarder qu'est-ce qui se passe dans votre immeuble ou dans les immeubles similaires et dire, est-ce que mon condo est à un prix plus intéressant que les autres ou est-ce que j'offre une caractéristique qui se sépare, qui me distance de la compétition dans l'immeuble. Par exemple, est-ce que j'ai un stationnement? Est-ce que j'ai une plus grande unité? Est-ce que, comme je disais un petit peu plus tôt, j'ai une vue qui est vraiment particulière que les autres unités avec lesquelles les autres unités peuvent pas compétitionner? Alors, c'est quoi votre caractéristique unique qui fait qu'un acheteur va dire à travers les 5 unités, 10 unités, des fois j'ai même vu dans des immeubles 15 unités à vendre, qu'est-ce qui va faire qu'un acheteur va dire celle-là est pour moi? C'est quoi votre caractéristique unique qui fait qu'un acheteur va dire je suis prêt à payer, même si c'est un prix un petit peu plus agressif, mais faire une offre sur ce condo-là plutôt qu'un des 15 autres qui sont à vendre. Et ça, c'est essentiel parce que qu'est-ce que je vois très souvent, c'est des vendeurs qui vont dire, ben là, tout le monde vend à peu près à 450 000, je vais le mettre à 450 000 sans se rendre compte qu'ils vont malheureusement être la victime d'un marché très, très, très au ralenti. Puis ça peut prendre 6, 7, 8, 9 mois, une réduction, 2, 3 réductions de prix avant d'éventuellement trouver un acheteur où ce qu'on n'a plus de levier. Alors, pour les acheteurs, pour les vendeurs, pour les acheteurs, il y a définitivement des opportunités. Pour les vendeurs, il faut être très rusé pour s'en sortir. Je suis curieux, pendant que je faisais cette capsule-là, je me disais, si vous êtes un acheteur à la maison et que vous écoutez cette capsule-là, est-ce qu'il y a un prix pour vous auquel ça vaudrait la peine d'aller au centre-ville ou est-ce que vous allez commencer à magasiner? Puis je serais curieux. Laissez ça dans les commentaires. Dites-moi quel immeuble, quel genre d'unité pour vous, ça ferait la peine de faire une offre dans ces secteurs-là. Si vous êtes vendeur et vous pensez vendre votre propriété au centre-ville, laissez-moi un petit commentaire. Si vous voulez jaser, je peux vous offrir une consultation. C'était Jean, courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot où on fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients. Salut!